Salut tout le monde, j'ai publié une vidéo la semaine dernière pour expliquer ce qui différencie un vélo classique d'un vélo conçu pour supporter des charges plus lourdes. Je vous mets le lien en haut à droite et dans la description si vous voulez quelques infos à ce sujet. Et donc j'avais fait une sélection de vélos musculaires, c'est-à-dire non électriques, capables de supporter des charges importantes. Dans cette vidéo, je vous propose donc la suite logique, c'est-à-dire la même sélection de vélos pour supporter des charges importantes, mais ce coup-ci des vélos électriques. On commence avec le vélo Cargo Longtail R500 de Decathlon. Donc lui, il supporte 208 kg en tout, y compris le poids du vélo. Il fait 38 kg quand même, le vélo, il est vraiment très lourd. Donc ça fait 170 kg de charge utile. Encore une fois, une personne de 170 kg ou 150 plus 20 kg d'affaires, peu importe, hein, voilà, ça revient au même pour le vélo. En dehors de ça, donc c'est un vélo électrique. Le moteur n'est pas ultra puissant, 58 Nm. Et si vous avez 170 kg de charge, ça va assister vraiment doucement dans les montées. Mais ça devrait grimper quand même. 58 Nm, c'est pas non plus ridicule, mais voilà, c'est peut-être un tout petit peu limite là-dessus. C'est un Longtail, donc il a un porte-bagages très long, c'est le concept du vélo. Ça peut être assez pratique. Et donc ça, c'est environ 2900 € chez Decathlon. On continue avec le Amsterdamer Docker Premium. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Amsterdamer, c'est une marque en fait qui permet qui vend des vélos hollandais et qui permet de customiser de manière assez importante, de personnaliser, d'ajouter des options, de changer la puissance du moteur, les freins, etc., le nombre de vitesses, les transmissions et tout. Donc là, il nous propose en fait un vélo qui supporte jusqu'à 200 kg et qui est proposé à 2449 € en version 8 vitesses avec batterie de base de 450 Wh. Mais donc sur le site, je vous mets le lien en description, comme je vous l'ai dit, vous pouvez configurer la transmission, la batterie, plein d'autres choses pour l'avoir soit moins cher ou au contraire ajouter des options, ce qui forcément fera grimper le prix. Il a un moteur placé dans la roue avant, c'est pas toujours idéal, d'autant plus qu'il fait que 42 Nm, c'est le gros défaut de ce vélo. Donc ça va être vraiment juste, hein. Si le vélo est bien chargé dans une montée, 42 Nm c'est vraiment juste, comme je le disais tout à l'heure. Le Decathlon il était à 58, voilà, donc 42 c'est quand même beaucoup moins. Donc c'est le défaut de ce vélo et ça pour le coup on ne peut pas le configurer, la puissance du moteur sur ce vélo là en tout cas. On a un seul choix de moteur et du coup il fait 42 Nm, c'est la vie. Mais bon voilà, ça peut rester quand même une référence intéressante. Si vous avez assez peu de montée, ça suffira. Ou si vous serez probablement peut-être moins chargé aussi que les 170 kg que supporte le vélo. On continue avec le vélo de ville Seb 890. Donc on parlait tout à l'heure des 42 Nm du Amsterdamer et les 58 du Longtail de Decathlon. Et bien là on est sur un vélo qui propose 65 Nm via le moteur Bosch Performance. Donc là ça commence à être vraiment pas mal, hein. On peut configurer la transmission. Moi je vous recommande de partir sur du Deore. Et la batterie pareil, il vaut mieux envisager du 500 Wh parce que ça démarre à 400 mais voilà, c'est peut-être un peu juste, hein. Si vous êtes assez chargé, que vous voulez faire des sorties de plus de 50 km sans recharger, voilà, ça peut être pas mal. Par contre, avec cette config, eh ben, on est à 3500 €. Donc même s'il y a des aides locales, départementales, nationales, comme un peu sur tous les vélos électriques, d'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo à ce sujet, tiens, j'y pense. Bon, ça fait quand même un peu cher, mais c'est un bon vélo, donc au final, on en a pour son argent. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais celui-ci, il supporte 160 kg de charge. Il existe également le S490 avec un moteur un peu moins puissant de 50 Nm pour quelques centaines d'euros moins cher. Donc voilà, ça peut finalement être intéressant si vous avez un budget un peu plus serré. Je vous mets également le lien dans la description. C'est les deux références que je vous ai citées à l'instant. Là, ça se passe chez Cyclable en tout cas. Voilà. Et on continue avec Kalkoff, mais en fait ça ne va pas être un modèle précis, c'est la série Plus. En fait chez le constructeur Kalkoff, il y a toute une gamme de vélos qui supportent des charges importantes, hein, jusqu'à 170 kg vélo inclus, soit 145 kg de charge utile, ce qui est déjà vraiment pas mal. Et en fait Kalkoff ce sont des vélos souvent un petit peu chers quand même, mais de qualité. Avec une motorisation Bosch puissante, des freins à disque super efficaces, souvent des freins à disque hydrauliques et pas mal d'accessoires de série. Donc voilà, on retrouve des vélos à mi-chemin entre le vélo de ville renforcé et le vélo conçu pour les chemins. Donc c'est assez polyvalent. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description parce que du coup je ne vous donne pas de prix parce qu'il y a plusieurs prix parce que finalement c'est toute une gamme de vélos. Il n'y en a pas qu'un, mais du coup voilà, c'est une bonne référence et il supporte quand même des charges assez importantes.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et tout le monde n'a pas besoin d'un vélo qui supporte 200 kg, mais j'espère que les personnes concernées ont pu avoir quelques infos. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à liker, partager cette vidéo, etc. Afin que ça me permette d'avoir un petit peu plus de monde sur cette chaîne. Et je ne l'ai pas dit, mais le plus important, c'est évidemment de s'abonner. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, cochez la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et j'aurais dû le dire dès le début de la vidéo, mais je suis également présent sur Instagram, TikTok et Twitter avec seulement quelques followers dessus. C'est des toutes petites chaînes que je viens de lancer. Donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur ces réseaux. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.